Imaginez grandir dans la même maison que Jésus. Pas Jésus la figure religieuse, pas Jésus la peinture sur un mur d'église, pas le Jésus dont on débat depuis 2000 ans. Jésus, votre frère, celui qui partageait votre chambre, celui qui aidait votre père dans l'atelier de menuiserie, celui qui s'asseyait en face de vous à chaque repas pendant 30 ans. Vous l'avez vu apprendre à marcher, vous l'avez vu s'écorcher le genou, vous l'avez vu grandir jour après jour, année après année, sans rien faire d'extraordinaire. Et puis un jour, il se lève et annonce au monde qu'il est le Fils de Dieu. Que feriez-vous? Voici ce que la plupart des gens ignorent. Jésus avait des frères, au moins 4. La Bible les nomme clairement: Jacques, Joseph, Simon, Jude. Et pendant la majeure partie du ministère de Jésus, aucun d'eux ne croyait qu'il était celui qu'il prétendait être. Ils pensaient qu'il avait perdu la raison. Ils ont essayé d'intervenir. Ils sont venus pour le ramener à la maison parce qu'ils avaient honte de ce qu'il disait. Ce n'étaient pas des ennemis, ce n'étaient pas des étrangers. C'étaient les personnes qui le connaissaient le mieux au monde. Et ils pensaient que tout cela était de la folie. Mais quelque chose s'est produit, quelque chose de si puissant que cela a transformé ces sceptiques en leaders qui allaient façonner l'avenir du christianisme. Quelque chose qui a fait des sceptiques des martyrs, prêts à mourir, plutôt que de nier ce qu'ils avaient vu. Voici l'histoire complète des frères de Jésus, l'histoire que presque personne ne raconte, l'histoire de la famille, du doute, de la trahison, de la résurrection et de la rédemption. Et je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous ne lirez plus jamais les évangiles de la même manière. Commençons par un fait qui surprend beaucoup de gens. Jésus avait-il vraiment des frères? La réponse, selon la Bible, est oui, et ce n'est ni caché ni ambigu. Plusieurs passages les nomment directement. L'évangile de Matthieu, chapitre 13. Jésus retourne dans sa ville natale de Nazareth et commence à enseigner dans la synagogue. Les gens qui l'ont connu enfant sont stupéfaits par sa sagesse. Et ils disent quelque chose de révélateur. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? 4 frères, nommés explicitement, plus plusieurs sœurs dont nous ne connaissons pas les noms. Ce n'était pas un secret, ce n'était pas contesté. Les habitants de Nazareth savaient que Jésus avait grandi dans une maison pleine de frères et sœurs. Maintenant, je dois aborder un point avant d'aller plus loin. Depuis 2000 ans, certains chrétiens affirment qu'il ne s'agissait pas vraiment de frères. L'Église catholique enseigne que Marie est restée vierge toute sa vie. Ses frères auraient donc été des cousins ou peut-être les enfants d'un précédent mariage de Joseph. D'autres chrétiens prennent le texte au pied de la lettre. Frère signifie frère. Je ne suis pas ici pour trancher ce débat. Ce que je veux faire, c'est vous dire ce que la Bible dit réellement à propos de ces hommes, ce que nous savons de l'histoire, et pourquoi leur histoire est l'une des plus bouleversantes de tout le Nouveau Testament. Car quelle que soit l'interprétation que vous retenez, une chose est absolument certaine. Ces hommes ont grandi dans la même maison que Jésus. Ils le connaissaient plus intimement que presque n'importe qui sur terre. Ils avaient toutes les raisons de croire en lui, s'il y avait quelqu'un qui devait y croire. Et ils ne l'ont pas fait, du moins pas au début, mais c'est là que cette histoire devient si puissante. À la fin, ces mêmes sceptiques allaient diriger l'Église, écrire des livres de la Bible et mourir en martyrs plutôt que de renier ce qu'ils avaient vu. Comment une telle transformation a-t-elle pu avoir lieu? C'est ce que nous allons découvrir. Pour comprendre les frères de Jésus, nous devons comprendre à quoi ressemblait réellement leur enfance, parce qu'elle n'était pas ce que la plupart des gens imaginent. Jésus est né à Bethléem, sous le règne du roi Hérode. Peu après sa naissance, la famille a fui en Égypte pour échapper au massacre des nouveau-nés ordonné par Hérode. Après la mort d'Hérode, ils sont revenus et se sont installés à Nazareth, un petit village en Galilée. Et quand je dis petit, je veux dire vraiment petit. La population de Nazareth était probablement entre 200 et 400 personnes. Tout le monde connaissait tout le monde. Il n'y avait aucun secret.
Si vous vous disputiez avec votre femme, tout le village était au courant avant le dîner. Si votre enfant faisait une bêtise, chaque parent le savait avant la tombée de la nuit. Joseph était charpentier, ou plus exactement, un artisan travaillant le bois et la pierre. C'était un métier honorable, mais pas riche. La famille faisait partie de la classe ouvrière, assez à l'aise pour survivre, mais loin d'être prospère. La maison était probablement petite, 1 ou 2 pièces, sol en terre battue, des animaux gardés au rez-de-chaussée la nuit pour se réchauffer. L'intimité n'existait pratiquement pas. Imaginez maintenant cet environnement et imaginez y grandir aux côtés de Jésus. Jacques, l'aîné des frères cadets, aurait observé Jésus toute sa vie. Il l'aurait vu apprendre à marcher, il aurait joué avec lui enfant, il aurait travaillé avec lui adolescent dans l'atelier de menuiserie de leur père. Pendant 30 ans, Jacques a eu une place au premier rang pour tout ce que Jésus a fait. Et voici ce que les gens oublient souvent. Pendant toutes ces années, rien de surnaturel ne s'est produit. Rien. Jésus n'a accompli aucun miracle avant d'avoir environ 30 ans. Il n'enseignait pas en public. Il ne rassemblait pas de disciples. Il ne prétendait pas être quelqu'un de spécial. Pendant 3 décennies, Jésus était juste le fils aîné, l'apprenti charpentier. Le gars qui fabriquait des tables, réparait des toits et aidait les voisins dans leurs travaux. Ses frères avaient 30 ans de preuve que Jésus était complètement, absolument ordinaire. 30 ans à le voir prendre son petit déjeuner, 30 ans à le voir fatigué après le travail, 30 ans à le voir ne rien faire qui laisse penser qu'il était autre chose qu'un être humain normal. Et puis, un jour, tout a changé. L'évangile de Luc nous dit que Jésus a commencé son ministère public vers l'âge de 30 ans. Il a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Une voix du ciel a déclaré « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Il a passé 40 jours dans le désert, tenté par le diable. Puis, il est retourné en Galilée et a commencé à enseigner. La réaction a été immédiate et explosive. Des foules se rassemblaient partout où il allait. Des miracles se produisaient. Les malades étaient guéris. Les démons étaient chassés. La rumeur s'est répandue dans toute la région à propos de ce maître venu de Nazareth, qui parlait avec une autorité jamais entendue auparavant. Mais tout le monde n'était pas impressionné. Jésus est retourné à Nazareth, sa ville natale, l'endroit où tout le monde le connaissait. Il est allé à la synagogue le jour du sabbat, comme il l'avait toujours fait. Il s'est levé pour lire dans le rouleau d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles pour libérer les opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Chaque juif présent dans cette pièce savait ce que signifiait ce passage. C'était une prophétie messianique. Elle parlait du Messie, celui qu'ils attendaient depuis des siècles. Jésus roula le rouleau, le rendit à l'assistant, s'assit. Tous les regards dans la synagogue étaient fixés sur lui. Et puis Jésus prononça 7 mots qui allaient tout changer. « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit pour vous. » Il affirmait être le Messie, là devant des gens qu'il avait vu grandir, devant des gens qui connaissaient ses parents, ses frères, ses sœurs. La salle est restée silencieuse, puis les murmures ont commencé. « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Il l'avait vu grandir, il connaissait de sa famille, il savait qu'il était charpentier, pas prophète. Et maintenant, il prétendait accomplir une prophétie messianique. Mais Jésus n'a pas reculé, il a continué. Il a rappelé que les prophètes ne sont jamais acceptés dans leur propre ville. Il a mentionné qu'Élie avait été envoyé chez une veuve à Sidon, et non chez les veuves d'Israël. Il a parlé d'Élisée guérissant Naaman le Syrien, et non les lépreux en Israël. L'implication était dévastatrice. La faveur de Dieu ne va pas automatiquement à ceux qui pensent la mériter. Même son propre peuple peut passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Les gens dans la synagogue étaient furieux. Ce n'était pas seulement offensant, c'était un blasphème. Ils ont chassé Jésus hors de la ville. Ils l'ont conduit au bord d'une falaise avec l'intention de le jeter en bas pour le tuer.
Mais Jésus a traversé la foule et s'en est allé. Imaginez maintenant être son frère. Imaginez voir cette scène se dérouler sous vos yeux. Votre grand frère, celui que vous avez connu toute votre vie, vient de proclamer devant toute la ville qu'il est le Messie. Et maintenant, toute la ville veut le tuer. Que faites-vous face à ça? Qu'est-ce que vous pouvez bien dire en rentrant chez vous ce soir-là? L'évangile de Jean nous donne un aperçu de ce que pensaient réellement les frères de Jésus, et ce n'est pas très joli. Chapitre 7. La fête des tabernacles approche. C'était l'une des grandes fêtes juives où des foules de tout Israël se réunissaient à Jérusalem. Les frères de Jésus viennent à lui avec une suggestion. Pars de la Galilée et va en Judée, afin que tes disciples là-bas voient les œuvres que tu fais. Personne ne cherche à être connu tout en agissant en secret. Puisque tu fais ces choses, montre-toi au monde. En surface, cela semble encourageant. Il l'incite à élargir son audience, à aller se montrer, à se rendre à Jérusalem, là où les grandes foules se trouvent. Mais Jean ajoute ensuite un commentaire qui change tout. En effet, ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Relisez bien cela, même ses frères ne croyaient pas en lui. Ce n'était pas un encouragement, c'était une moquerie. Ils le provoquaient, ils le testaient. Pensez au véritable sous-texte de leurs paroles. Si tu es vraiment qui tu prétends être, prouve-le. Va à Jérusalem pour que tout le monde voie. Arrête de te cacher ici en Galilée avec ton petit groupe de disciples. Montre-nous ou tais-toi. Il y avait de l'amertume dans leurs mots, de la rancune, peut-être de la jalousie. Leur grand frère attirait toute l'attention, faisait des déclarations folles, rassemblait des disciples, provoquait la controverse. Et eux n'y croyaient pas du tout. Ils trouvaient cela embarrassant. Ils pensaient qu'il avait perdu la tête. Et ils voulaient qu'il se prouve ou qu'il soit démasqué comme imposteur. La réponse de Jésus est fascinante. Ce n'est pas encore le moment pour moi. Pour vous, n'importe quel moment convient. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Allez à la fête, vous. Moi, je n'y monte pas car le moment n'est pas encore venu pour moi. Il refuse de jouer à leur jeu. Il ne va pas faire un spectacle simplement parce que ses frères le lui lancent comme un défi. Son calendrier n'est pas dicté par la pression familiale, ni par les attentes du public. Les frères partent à Jérusalem sans lui. Puis, plus tard, Jésus s'y rend lui aussi, mais discrètement, à sa manière, pas en public. Cet échange révèle quelque chose de crucial sur la dynamique familiale. Les propres frères de Jésus le mettaient au défi de se prouver. En gros, ils disaient « Nous ne te croyons pas, montre-nous ». Et Jésus a refusé. Cette tension, ce conflit, cette rupture entre frères, elle était bien réelle et elle allait s'aggraver. L'évangile de Marc, chapitre 3, relate l'un des moments les plus douloureux du ministère de Jésus. Jésus est dans une maison en train d'enseigner. Les foules sont si nombreuses et si pressantes que lui et ses disciples n'ont même pas le temps de manger. La rumeur se répand. Le mouvement grandit. Les gens viennent de partout pour entendre ce maître venu de Nazareth. Et puis ce verset apparaît. Quand sa famille apprit cela, elle voulut se saisir de lui, car elle disait « Il a perdu la raison ». Je veux que vous compreniez ce que cela signifie. Sa famille entend ce que Jésus fait, et leur réaction n'est pas la fierté, ce n'est pas le soutien, ce n'est pas l'excitation à l'idée que leurs fils et frères deviennent célèbres. Leur conclusion était qu'il avait perdu la raison. Ils sont venus pour se saisir de lui. D'autres traductions disent « l'arrêter » ou « l'emmener ». C'était une intervention. La famille organisait une intervention pour ramener Jésus à la maison, pour arrêter cette folie avant qu'elle n'aille plus loin, avant qu'il ne se ridiculise davantage, avant qu'il ne se fasse tuer. Réfléchissez à qui a pris cette décision. Marie faisait partie de ce groupe. Les frères en faisaient partie. Les personnes les plus proches de Jésus ont observé ce qu'il faisait et ont conclu qu'il avait perdu l'esprit. Qu'avait-il entendu pour en arriver là? À ce stade, Jésus avait appelé 12 disciples à le suivre. Il avait chassé des démons. Il avait guéri des malades. Il avait affronté les chefs religieux. Partout où il allait, des foules l'entouraient. Et la réaction de sa famille n'a pas été « peut-être qu'il est vraiment spécial ».
Leur réaction a été « Il faut l'arrêter avant que cela ne dégénère ». La scène continue et elle devient encore plus intense. Les docteurs de la loi venus de Jérusalem arrivent. Ce sont les experts religieux, les autorités. Et ils portent une accusation terrible. Il est possédé par Béelzébul. C'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Vous avez maintenant deux groupes, avec deux explications différentes de ce que fait Jésus. Les chefs religieux disent qu'il est possédé par un démon. Sa propre famille dit qu'il a perdu la raison. Aucun des deux groupes ne croit qu'il est celui qu'il prétend être. Jésus répond d'abord aux chefs religieux en montrant l'absurdité logique de leur accusation. Pourquoi Satan chasserait-il Satan? Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Et puis survient l'un des moments les plus déchirants des 4 évangiles. Alors sa mère et ses frères arrivèrent. Restant dehors, ils envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. Ils ne sont pas entrés. Ils sont restés dehors et ont fait passer un message. Pensez-y. Pourquoi ne sont-ils pas entrés? Avaient-ils honte d'être associés à lui en public? Espérait-il le faire sortir discrètement, sans provoquer de scène? Craignait-il ce que les gens penseraient s'ils étaient vus avec lui? Quelle qu'en soit la raison, ils sont restés dehors. Ils ont envoyé un messager. La foule dit à Jésus, « Ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent. » Et Jésus répond par des paroles qui ont dû transpercer comme un couteau. « Qui sont ma mère et mes frères ?» Il regarda autour de lui ceux qui étaient assis en cercle, les personnes venues l'écouter enseigner, celles qui commençaient à croire en lui. Et il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Il redéfinit la famille. Là, devant tout le monde. Pas par le sang, par la foi. Sa famille biologique se tenait dehors, pensant qu'il était fou, essayant de le ramener à la maison. Et Jésus a regardé des étrangers qui croyaient réellement en lui et a dit « Ce sont eux, ma vraie famille. » Imaginez être Jacques, ou Jude, ou Simon, ou Joseph, debout devant cette maison, entendant ces paroles se répandre dans la foule. Votre frère vient de vous renier publiquement. Il vient de dire que de parfaits inconnus qui croient en lui sont plus sa famille que vous. Ce n'est pas seulement blessant, c'est dévastateur. Et la fracture entre Jésus et ses frères était désormais exposée aux yeux de tous. La tension ne s'est pas dissipée. Pendant les 3 années du ministère public de Jésus, ses frères restent en arrière-plan, mais jamais comme des soutiens. On les aperçoit parfois, mais jamais comme des disciples. Jamais comme des croyants. Jamais comme faisant partie du cercle proche. Ils restent à l'écart, ils observent, ils jugent, ils doutent, ils attendent de voir comment toute cette histoire allait se terminer. Certains spécialistes pensent que les frères attendaient l'échec de Jésus. Ils attendaient que les foules se retournent contre lui. Ils attendaient que la réalité le rattrape, que leur frère rentre à la maison et admette qu'il s'était trompé. Si c'est ce qu'ils attendaient, ils ont eu quelque chose de très différent. Jérusalem, la semaine de la Pâque, la semaine la plus chargée, la plus tendue politiquement de toute l'année. Jésus entre dans la ville sur un âne, pendant que la foule agite des rameaux et crie « Hosanna au fils de David ». C'était un accomplissement délibéré d'une prophétie messianique, et tout le monde le savait. Les chefs religieux étaient furieux. Les autorités romaines étaient inquiètes. Jésus se rend au temple et renverse les tables des changeurs d'argent. Il appelle le temple une caverne de voleurs. Il enseigne dans les cours du temple et confronte publiquement les pharisiens et les sadducéens. Tout menait à un point de rupture. La tension était insupportable. Tout le monde sentait que quelque chose allait céder. Puis vint le jeudi soir, le dernier repas avec ses disciples, le jardin de Gethsémani, la trahison de Judas, l'arrestation. Puis le vendredi, les procès devant le Sanhédrin, devant Pilate, devant Hérode, les moqueries, les coups, la couronne d'épines. Et puis le Golgotha, la croix, où étaient les frères de Jésus. L'évangile de Jean nous dit exactement qui se tenait au pied de la croix, regardant Jésus mourir. Marie, sa mère, la sœur de Marie, Marie de Magdala, Marie, femme de Clopas, et Jean, le disciple bien-aimé.
Sa mère était là. Ses frères, non, laissez cela vous atteindre. Leur mère a eu le courage de se tenir près de la croix et de voir mourir son fils aîné dans une douleur atroce. Mais Jacques, Joseph, Simon et Jude étaient introuvables. Se cachaient-ils? Craignaient-ils d'être arrêtés comme associés de Jésus? Étaient-ils toujours convaincus que tout cela n'était qu'une erreur et ne voulaient-ils pas être liés à cette histoire? On ne connaît pas la raison. Mais leur absence crie. Et puis Jésus fit quelque chose depuis la croix qui rend cette absence encore plus douloureuse. Dans l'agonie, peinant à respirer, Jésus regarda sa mère. Il regarda Jean, debout à côté d'elle. Et il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et à Jean, « Voici ta mère. » Dès ce moment, Jean prit Marie chez lui. Jésus confia les soins de sa mère à Jean, pas à Jacques, pas à Joseph, pas à Simon, pas à Jude, pas à l'un de ses frères de sang, à Jean, un disciple qui n'était même pas de la famille. Pourquoi? Peut-être parce que Jean était là et eux non. Peut-être parce que Jean avait prouvé sa foi alors que les frères avaient éprouvé leurs doutes. Peut-être que Jésus savait que Jean prendrait soin de Marie d'une manière que ses frères sceptiques ne feraient pas. Quelle que soit la raison, Jésus a ignoré ses propres frères et a confié sa mère à quelqu'un d'autre. Jésus est mort ce vendredi après-midi vers 15 heures. Son corps a été descendu de la croix et placé dans un tombeau prêté. Une pierre fut roulée devant l'entrée. Des gardes romains furent postés pour s'assurer que personne ne touche au corps. Et pour les frères, cela aurait dû être la fin. Leur frère délirant était allé trop loin et s'était fait tuer. C'était une tragédie, mais au fond peut-être s'y attendait-il. On ne peut pas se proclamer Messie et défier les autorités religieuses sans en payer le prix. L'histoire était terminée. Ils avaient tort. 3 jours plus tard, le monde changea à jamais. Dimanche matin, le tombeau était vide. La pierre avait été roulée. Le corps avait disparu. Des femmes venues pour embaumer le corps rapportèrent avoir vu des anges. Puis elles dirent avoir vu Jésus lui-même, vivant, marchant, parlait, réel. Les disciples ne les crurent pas tout de suite. Cela leur semblait insensé. Le chagrin leur jouait des tours, un espoir déraisonnable, une crise d'hystérie. Mais ensuite, Jésus apparut à Pierre, puis à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, puis aux disciples réunis derrière des portes verrouillées, puis à Thomas, qui avait exigé de voir les marques des clous et de toucher les plaies. Au cours des 40 jours suivants, Jésus apparut à des centaines de personnes. Il mangea avec elles. Il leur parla. Il les laissa le toucher pour prouver qu'il n'était pas un fantôme. Et quelque part, durant ces 40 jours, Jésus apparut à Jacques. Cela n'est pas rapporté dans les évangiles. Nous l'apprenons dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Paul y énumère les apparitions du ressuscité comme preuve que Jésus est réellement revenu d'entre les morts. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants, bien que certains soient morts. Puis, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Vous avez remarqué? Dans une liste d'apparitions après la résurrection, Paul mentionne expressément Jacques, pas Jacques le disciple, fils de Zébédée, Jacques le frère de Jésus. Pourquoi Paul mentionnerait-il cette apparition en particulier? Parce qu'elle comptait, parce qu'elle était significative, parce qu'il s'est passé quelque chose, ce jour-là, qui a tout changé. Pensez à ce que Jacques vivait avant ce moment. Il avait observé Jésus pendant 30 ans, sans jamais voir de miracle. Il avait entendu Jésus prétendre être le Messie et l'avait cru fou. Il avait participé à l'intervention familiale pour le ramener à la maison. Il était resté dehors pendant que Jésus le reniait publiquement. Il était absent au moment de la crucifixion. Il avait 30 ans de preuve que Jésus était un homme ordinaire et 3 ans de preuve qu'il était délirant. Et maintenant, Jésus se tenait devant lui, vivant. Nous ne savons pas ce qu'ils se sont dit. La Bible ne rapporte pas cette conversation, mais j'aurais donné n'importe quoi pour y assister. Que dites-vous à un frère que vous croyiez fou, alors qu'il se tient devant vous, ressuscité? Que dites-vous quand vous réalisez que vous vous êtes trompé sur la chose la plus importante de toute l'histoire?
Que dites-vous après avoir passé des années à vous moquer, douter et rejeter quelqu'un qui était exactement ce qu'il disait être? Nous n'avons pas les mots, mais nous avons le résultat. Jacques a cru. En un instant, tout a changé. Le sceptique est devenu croyant. Le frère qui pensait que Jésus avait perdu la tête savait maintenant que Jésus était le Fils de Dieu. Et Jacques n'était pas le seul. Le livre des Actes, chapitre 1. Jésus est monté au ciel. Les disciples se sont rassemblés dans une chambre haute à Jérusalem pour prier et attendre le Saint-Esprit que Jésus avait promis. Luc nous donne la liste de ceux qui étaient présents, les 11 apôtres restants, quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Et cette phrase, ainsi que ses frères étaient là, Jacques, Joseph, Simon, Jude, ces hommes qui n'avaient pas cru pendant le ministère de Jésus, ceux qui avaient voulu le ramener chez lui, ceux qui étaient absents au pied de la croix, ceux qui pensaient qu'il était fou. Ils étaient désormais réunis avec les croyants, en prière, dans l'attente, dans la foi. La résurrection avait tout changé. Peu importe ce qui s'est passé, quand Jésus est apparu à Jacques, cet événement a eu des répercussions sur toute la famille. Tous les frères sont devenus croyants. Tous ont rejoint le mouvement qu'ils avaient rejeté et moqué pendant 3 ans. Ils sont passés de « il a perdu la tête » à prier dans la chambre haute, attendant le Saint-Esprit aux côtés des apôtres. Voilà ce qu'est une transformation. Voilà le pouvoir de rencontrer Jésus ressuscité. Ce qui s'est passé ensuite est l'une des transitions de leadership les plus remarquables de l'histoire. En seulement quelques années, Jacques n'était plus seulement un croyant, il était devenu le chef de toute l'Église à Jérusalem. Pas Pierre, qui avait été avec Jésus depuis le début. Pas Jean, qui se tenait au pied de la croix. Jacques, le frère qui n'avait pas cru. Lorsque l'apôtre Paul s'est converti au christianisme et a fini par se rendre à Jérusalem pour rencontrer les dirigeants de l'Église, il mentionne spécifiquement Jacques. Dans sa lettre aux Galates, Paul écrit « Je n'ai vu aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Paul appelle Jacques un apôtre. L'homme qui avait douté faisait désormais partie des leaders les plus importants du mouvement chrétien. À mesure que l'Église grandissait et se répandait dans tout l'Empire romain, l'autorité de Jacques ne faisait qu'augmenter. Dans le chapitre 12 des Actes, Pierre est miraculeusement libéré de prison par un ange. Sa première instruction après s'être échappé, allez le dire à Jacques et aux autres frères et sœurs. Dire à Jacques, pas aux apôtres. À Jacques spécifiquement. C'était lui qui devait être informé en premier. C'était lui qui dirigeait. Dans le chapitre 15 des Actes, l'Église primitive fait face à sa première grande crise. Certains chrétiens d'origine juive insistaient pour que les convertis d'origine païenne soient circoncis et suivent la loi de Moïse pour être sauvés. D'autres, comme Paul, soutenaient que la foi en Jésus suffisait. L'Église s'est réunie à Jérusalem pour trancher la question. C'était un moment décisif. La réponse allait déterminer si le christianisme resterait une secte juive ou deviendrait une foi universelle ouverte à tous. Pierre prit la parole. Il raconta comment Dieu avait déjà accepté les païens par son ministère. Paul et Barnabas prirent la parole. Ils décrivirent les miracles que Dieu avait accomplis parmi les païens. Il y eut beaucoup de débats. Et puis Jacques parla en dernier, et ses paroles firent office de verdict final. « Voici donc ma décision, ne compliquons pas la tâche de ceux qui se tournent vers Dieu. » Jacques rendit la décision. Jacques fixa la ligne de conduite. Jacques trancha l'un des débats les plus importants de l'histoire du christianisme. Le frère sceptique était devenu la voix d'autorité de l'Église. Comment Jacques a-t-il dirigé pendant les 2 décennies suivantes? Tout ce que nous savons montre que c'était un homme d'une dévotion extraordinaire, presque extrême. L'historien de l'Église primitive Hégésippe, écrivant au IIe siècle, décrivait ainsi Jacques. On l'appelait Jacques le Juste à cause de sa droiture, non seulement par les chrétiens, mais par tous les habitants de Jérusalem. Il ne buvait pas de vin, il ne mangeait pas de viande, il ne portait que du lin, jamais de laine. Il passait tant de temps à prier à genoux que ses genoux étaient devenus durs et calleux comme ceux d'un chameau. Des genoux de chameau, à force de prier, pensez-y.
Ce n'était pas un homme qui allait simplement à la synagogue une fois par semaine. C'était un homme consumé par la prière, un homme qui passait des heures chaque jour à genoux dans le temple, intercédant pour le peuple de Jérusalem. Même les Juifs qui ne suivaient pas Jésus respectaient Jacques. Sa piété était indéniable, son intégrité était incontestée. Il était connu dans toute la ville comme un homme juste. C'était une transformation totale. Le frère qui avait douté était désormais plus dévoué que presque tous. Le frère qui était resté dehors était maintenant au centre de tout. Et à un moment donné, pendant son leadership de l'église de Jérusalem, Jacques écrivit une lettre. Nous l'appelons l'Épître de Jacques. C'est l'un des livres les plus pratiques et percutants du Nouveau Testament. Jacques ne s'attarde pas sur la théologie, il n'explique pas de doctrine complexe, ni ne débat de points subtils de croyance. Il parle de la manière de vivre. Maîtrise ta langue, ne fais pas de favoritisme, prends soin des orphelins et des veuves. Ne te contente pas d'écouter la parole de Dieu, mets-la en pratique. La foi sans les œuvres est morte. C'est direct, c'est confrontant, c'est presque inconfortable à lire. Et cela prend tout son sens quand on comprend qui l'a écrit. Jacques avait vu son frère Jésus vivre une vie parfaite pendant 30 ans. Il avait vu à quoi ressemblait une foi authentique dans les situations du quotidien, dans l'atelier de menuiserie, à table, dans les interactions avec les voisins et les étrangers. Il avait aussi passé des années à être lui-même un hypocrite, des années de pratiques religieuses sans vraie foi. Des années à faire les gestes, sans en saisir le sens. Quand Jacques écrit que la foi sans les œuvres est morte, il parle d'expérience. Il sait à quoi ressemble une foi morte, parce qu'il l'a vécue. Quand Jacques écrit sur la maîtrise de la langue, il parle comme quelqu'un qui a sans doute dit des choses terribles sur Jésus qu'il a regretté pour le reste de sa vie. Il savait à quel point les mots peuvent blesser. Quand Jacques écrit que les épreuves produisent de la persévérance, il parle comme quelqu'un qui a traversé sa propre épreuve, des années de doute, des années de résistance, et puis la réalisation brutale et humiliante qu'il s'était complètement trompé au sujet de la personne la plus importante de l'histoire. La lettre de Jacques est le témoignage d'un homme qui a appris les leçons les plus dures, de la manière la plus dure. Jacques a dirigé l'église de Jérusalem pendant environ 20 ans. Pendant ce temps, le christianisme a explosé à travers l'Empire romain. Paul a fondé des églises en Asie mineure et en Grèce. L'Évangile est arrivé jusqu'à Rome. Ce qui avait commencé comme un petit groupe de disciples à Jérusalem était devenu un mouvement qui allait bientôt transformer le monde. Mais Jacques est resté à Jérusalem. Il est resté au centre, dirigeant l'église mère, priant pour le peuple, enseignant la voie de Jésus. Il était respecté de tous. Même les autorités juives, opposées au christianisme, ne pouvaient nier sa droiture personnelle. Et puis, vers l'an 62 de notre ère, tout s'est terminé. Le gouverneur romain de Judée, Festus, est mort subitement. Son remplaçant, Albinus, était en route, mais n'était pas encore arrivé. Pendant un court moment, il n'y avait aucune autorité romaine en Judée. Le grand prêtre de l'époque s'appelait Anan. Il était jeune, ambitieux, impitoyable et hostile au mouvement chrétien grandissant. Et il y vit une occasion. Sans gouverneur romain pour le freiner, Anan convoqua le Sanhédrin et porta des accusations contre Jacques. L'historien ancien Joseph, qui n'était pas chrétien et n'avait aucune raison d'inventer cette histoire, a rapporté ce qui s'est passé. Anan réunit le Sanhédrin des juges et fit comparaître devant eux le frère de Jésus, appelé Christ, dont le nom était Jacques, ainsi que quelques autres. Et après avoir porté contre eux l'accusation de transgression de la loi, il les livra pour être lapidé. Jacques fut exécuté, lapidé à mort pour sa foi en son frère. Mais d'autres sources anciennes ajoutent des détails à cette histoire, et ces détails sont stupéfiants. Selon Hégésippe, les scribes et les pharisiens vinrent voir Jacques avec une demande. Le mouvement chrétien prenait de l'ampleur. Trop de gens croyaient en Jésus. Ils avaient besoin de quelqu'un de crédible pour calmer la situation.
Ils demandèrent à Jacques de se tenir au sommet du temple pendant la Pâque, alors que Jérusalem était remplie de centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier, et de déclarer publiquement que Jésus n'était pas le Messie. Ils pensaient que Jacques coopérerait. Peut-être pensait-il pouvoir l'intimider. Peut-être pensait-il pouvoir marchander. Peut-être l'avait-il simplement mal jugé. Il s'était tragiquement trompé. Jacques monta au point le plus élevé du temple, là où toute la ville pouvait le voir et l'entendre. Et au lieu de nier Jésus, il le proclama. « Pourquoi me demandez-vous au sujet du Fils de l'homme? Il est assis dans les cieux, à la droite de la grande puissance, et il viendra sur les nuées du ciel. » Les pèlerins en bas commencèrent à crier « Hosanna au fils de David !» Les chefs religieux réalisèrent qu'ils avaient commis une terrible erreur. Au lieu de faire taire le mouvement chrétien, ils lui avaient donné un mégaphone. Au lieu de retourner la foule contre Jésus, ils avaient provoqué une démonstration publique de foi. Ils étaient furieux. Ils jetèrent Jacques du sommet du temple. La chute faisait au moins 30 mètres. Elle aurait dû le tuer sur le coup. Mais Jacques survécut à la chute, brisé, en sang mais vivant. Il réussit à se mettre à genoux. Et alors qu'il ramassait des pierres pour l'achever, Jacques pria. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les mêmes paroles que Jésus avait priées depuis la croix. Le frère qui avait douté est mort avec la même prière sur les lèvres que celui qui l'avait sauvé. Les pierres pleuvaient. Un récit raconte qu'un foulon, un homme qui travaillait les tissus, prit sa massue lourde et frappa Jacques à la tête, mettant fin à sa vie. Jacques le Juste était mort, le sceptique devenu croyant, le douteur devenu leader. Le frère qui avait observé Jésus pendant 30 ans sans croire, puis avait donné sa vie plutôt que de le renier. Mais Jacques n'était pas le seul frère à avoir laissé une empreinte durable sur le christianisme. Judas, aussi appelé Jude, pour éviter la confusion avec Judas Iscario, a lui aussi écrit une lettre. C'est l'un des livres les plus courts de toute la Bible, seulement 25 versets, mais d'une puissance remarquable. Et la manière dont Jude ouvre sa lettre dit tout sur l'homme qu'il était devenu. Il aurait pu se présenter comme le frère de Jésus. Cela lui aurait donné instantanément crédibilité et autorité. Si vous écrivez une lettre aux églises et que vous pouvez dire « Je suis le frère de Jésus », pourquoi ne pas le faire? Mais ce n'est pas ce que Jude écrit. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Serviteur de Jésus-Christ, pas frère de Jésus-Christ. Pensez à l'humilité de ce choix. Il avait grandi dans la même maison que Jésus. Il avait partagé des repas avec lui. Ils avaient la même mère. Et pourtant, Jude choisit de se présenter comme un serviteur, pas comme un frère. Peut-être que Jude pensait avoir perdu le droit de revendiquer cette relation à cause de ses années d'incrédulité. Peut-être avait-il honte d'avoir mis si longtemps à voir la vérité. Peut-être avait-il compris qu'être frère de sang ne signifiait rien comparé au fait d'être un serviteur fidèle. Quelle que soit la raison, il a choisi le titre le plus humble. Et ce choix révèle un homme profondément transformé. La lettre de Jude est elle-même un avertissement virulent contre les faux enseignants qui avaient infiltré l'Église. Il les décrit avec des images fortes, presque violentes, des nuages sans pluie, emportés par le vent, des arbres d'automne sans fruits, déracinés et 2 fois morts, des vagues sauvages de la mer écumant leur honte, des étoiles errantes à qui l'obscurité la plus noire est réservée pour toujours. Ce n'est pas un message pastoral doux, c'est un homme en guerre contre la tromperie. Et cela a du sens quand on pense à qui était Jude. Il avait lui-même été trompé par ses propres doutes, ses propres certitudes, son incapacité à voir ce qui était juste devant lui pendant 30 ans. Il savait à quel point il était dangereux de croire quelque chose de faux à propos de Jésus. Alors, quand il a vu d'autres entraîner les gens dans l'erreur, il a riposté de toutes ses forces. La lettre se termine par l'une des plus belles bénédictions de toute l'Écriture. À celui qui peut vous garder de tomber et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et remplie d'une grande joie, au seul Dieu notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, puissance et autorité dès avant tous les temps, maintenant et pour toujours. Amen. Le frère qui avait trébuché pendant des années
a écrit au sujet d'un Dieu qui pouvait empêcher les autres de trébucher. L'homme qui était tombé a écrit au sujet de paraître sans faute devant Dieu. Ce n'est pas de la théologie, c'est un témoignage. Et les deux autres frères, Joseph et Simon, honnêtement, on ne sait pas grand-chose. Ils sont nommés dans les évangiles aux côtés de Jacques et Jude. Ils étaient dans la chambre haute, dans le chapitre 1 des Actes, priant avec les disciples après l'ascension de Jésus. Au-delà de cela, la Bible reste silencieuse à leur sujet. Certaines traditions de l'Église suggèrent qu'ils ont participé à l'œuvre missionnaire. D'autres disent qu'ils ont été martyrisés pour leur foi. Eusèbe, un historien de l'Église ancienne, mentionne que des petits-fils de Jude ont été amenés devant l'empereur romain Domitien et interrogés sur leur foi. La famille de Jésus est restée influente dans l'Église primitive pendant des générations. Mais ce que l'on sait avec certitude sur Joseph et Simon, c'est ceci. Ils étaient dans la chambre haute, ils étaient devenus croyants, ils priaient aux côtés des apôtres, dans l'attente du Saint-Esprit. Quels que soient les doutes qu'ils aient pu nourrir pendant le ministère de Jésus, ces doutes sont morts quand Jésus est ressuscité. Ils sont passés du statut de membres de la famille qui voulait ramener Jésus à la maison parce qu'ils pensaient qu'il était fou, à celui de membres de la famille de la foi, qui allait répandre son message jusqu'aux extrémités de la terre. Mais l'histoire de la famille de Jésus ne s'arrête pas là. Environ 30 ans après le martyre de Jacques, quelque chose de remarquable s'est produit à Rome. L'empereur de l'époque était Domitien. Il était paranoïaque, brutal, obsédé par l'élimination de toute menace à son pouvoir. Et il avait entendu des rumeurs inquiétantes. Il existerait encore des descendants du roi David, des personnes ayant une lignée royale, des personnes qui suivaient un roi nommé Jésus. Domitien considérait cela comme une menace politique. Il ordonna de rechercher tous les membres survivants de la famille de Jésus. On trouva 2 hommes, les petits-fils de Jude, le frère de Jésus, celui qui avait écrit cette courte lettre percutante dont nous avons parlé. Ces 2 hommes furent arrêtés et amenés devant l'empereur en personne. Imaginez la scène. L'homme le plus puissant du monde, assis sur un trône à Rome, entouré de gardes et de conseillers. Et devant lui, 2 hommes, dont l'oncle était Jésus de Nazareth. Domitien les regarda et les interrogea sur leur lignée. Ils confirmèrent. Oui, ils étaient descendants de David. Oui, ils étaient parents de Jésus. Domitien leur demanda alors quels étaient leurs biens. Il voulait savoir s'ils étaient riches, s'ils avaient les moyens de financer une rébellion. Les 2 hommes lui montrèrent leurs mains, calleuses, rugueuses, crevassées par des années de travail manuel. Ils expliquèrent qu'ils possédaient seulement un petit lopin de terre d'environ 16 hectares. Ils le cultivaient eux-mêmes pour payer leurs impôts et nourrir leur famille. C'était tout, aucune richesse, aucune armée, aucune ambition politique. Domitien leur demanda ce qu'était ce royaume auquel ils croyaient, le royaume de Jésus. Et voici ce qu'ils répondirent à l'empereur de Rome. Le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Ce n'est pas un royaume politique. Ce n'est pas une menace militaire. Il sera établi à la fin des temps quand le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Domitien regarda ces 2 paysans usés par le labeur. Il observa leurs mains calleuses. Il écouta leur discours sur un royaume spirituel et un jugement à venir. Et il les relâcha. Il les congédia avec mépris. Ce n'étaient pas des menaces, juste des paysans aux croyances étranges. Mais voici ce que Domitien n'a pas compris. Ces 2 agriculteurs sont rentrés chez eux et ont continué à diriger leurs églises locales. Selon l'historien Eusèbe, ils furent des leaders respectés dans la communauté chrétienne jusqu'à la fin de leur vie. L'empereur de Rome s'attendait à des rebelles et des révolutionnaires en convoquant la famille de Jésus. Il trouva des paysans qui parlèrent de pardon et de jugement à venir. Et cela, d'une certaine manière, est une conclusion parfaite à l'histoire des frères de Jésus. 3 générations plus tard, la famille était toujours fidèle, toujours engagée, toujours en première ligne. Jacques était mort sur les marches du temple. Jude avait écrit sa lettre, puis était parti. Mais leurs descendants avaient poursuivi la foi.
Les frères qui n'avaient pas cru étaient devenus une famille qu'on ne pouvait plus arrêter. Maintenant, prenons un peu de recul pour regarder l'ensemble de cette histoire, car elle est presque trop incroyable pour être vraie. 4 frères, au minimum, plus des sœurs, une maison pleine, grandissant ensemble à Nazareth. Pendant 30 ans, la vie est ordinaire. Jésus travaille comme charpentier. Ses frères travaillent à ses côtés. Rien ne laisse penser qu'il soit autre chose qu'une famille juive, ouvrière, simple et normale. Puis Jésus atteint l'âge de 30 ans et tout explose. Il prétend être le Messie. Il accomplit des miracles. Il rassemble des disciples. Il affronte les autorités religieuses. Ses frères ne le croient pas. Ils pensent qu'il a perdu la raison. Ils essaient de le ramener à la maison. Ils le provoquent pour qu'il prouve ce qu'il dit. Ils se moquent de lui. Jésus redéfinit la famille. Quiconque fait la volonté de Dieu est son frère, sa mère, sa sœur. Les frères biologiques sont dehors, exclus. Pendant 3 ans, les frères restent en retrait. Ils observent. Ils doutent. Ils attendent que tout cela se termine. Et cela se termine sur une croix. Jésus est arrêté, torturé, crucifié. Ses frères sont absents. Leur scepticisme semble justifié. Leur frère fou était allé trop loin. Et puis, 3 jours plus tard, Jésus ressuscite d'entre les morts. Il apparaît à des centaines de personnes pendant 40 jours. Il apparaît spécifiquement à Jacques. Tout change. Les frères qui ne croyaient pas deviennent croyants. Ils sont dans la chambre haute à la Pentecôte. Ils reçoivent le Saint-Esprit avec tous les autres. Jacques devient le chef de l'église de Jérusalem. Pas Pierre, pas Jean, mais Jacques. Il dirige pendant 20 ans. Il écrit une lettre qui devient une partie du Nouveau Testament. Il meurt en martyr, priant pour ses bourreaux avec les mêmes paroles que Jésus sur la croix. Jude écrit une lettre. Elle devient aussi une partie du Nouveau Testament. Les frères qui connaissaient Jésus mieux que quiconque et qui avaient le moins cru en lui sont devenus des piliers de la foi. Pourquoi cette histoire est-elle importante? Pourquoi ai-je passé 40 minutes à vous la raconter? Parce qu'elle détruit toutes les excuses pour ne pas croire. Pensez à la position des frères. Ils avaient toutes les raisons de rejeter Jésus. Ils le connaissaient trop bien. Ils l'avaient vu grandir. Ils l'avaient vu mener une vie ordinaire pendant 30 ans. La familiarité avait engendré le mépris, mais leur familiarité ne les a pas disqualifiés de la foi. Quand ils ont enfin rencontré Jésus ressuscité, ils ont cru. Et leur foi tardive ne les a pas disqualifiés du leadership. Jacques est devenu chef de l'Église. Jude a écrit une partie des Écritures. Si vous avez été sceptique pendant des années, vous n'êtes pas disqualifié. Si vous vous êtes moqué des croyants, vous n'êtes pas disqualifié. Si vous êtes resté à l'écart pendant que les autres semblaient vivre quelque chose de réel, vous n'êtes pas disqualifié. Les frères de Jésus prouvent qu'il n'est jamais trop tard. Mais voici ce qui me touche vraiment dans cette histoire. Jacques n'a pas été convaincu par des arguments. Il n'a pas été persuadé par des miracles rapportés de seconde main. Il n'a pas été ému par la foule ou par l'enthousiasme. Il a été transformé par une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité. Il devait le voir de ses propres yeux. Il devait se tenir devant son frère, vivant après être mort, et réaliser que tout ce qu'il avait cru pendant 30 ans était faux. Cette rencontre a tout changé. Et je pense que c'est cela le cœur du message. Vous pouvez avoir grandi dans l'Église. Vous pouvez connaître toutes les histoires bibliques. Vous pouvez être familier avec tous les concepts religieux, mais la familiarité n'est pas la foi. Les frères étaient plus familiers avec Jésus que n'importe lequel d'entre nous ne le sera jamais. Ils ont partagé une maison avec lui. Ils ont mangé avec lui. Ils ont travaillé avec lui. Et ce n'était pas suffisant. Ils ne croyaient toujours pas. La foi n'est pas la connaissance. La foi n'est pas la familiarité. La foi n'est pas l'activité religieuse. La foi, c'est la rencontre. La foi, c'est regarder les preuves et dire « Tu es Seigneur ». Les frères l'ont finalement fait, mais il a fallu une résurrection pour les y amener. Et c'est là-dessus que je veux vous laisser. Jacques et Jude ont passé des années à douter de leur frère. Ils pensaient qu'il était fou, ils avaient honte de lui. Ils voulaient le ramener à la maison et mettre fin à cette folie.
Et quand ils ont enfin cru, ils ne sont pas devenus des disciples tièdes. Ils n'ont pas joué la sécurité, ils n'ont pas gardé un pied dans chaque monde, ils se sont engagés à fond. Jacques a dirigé l'Église. Il a passé tant d'heures en prière que ses genoux sont devenus comme ceux d'un chameau. Il est mort sur les marches du temple plutôt que de renier ce qu'il savait être vrai. Jude a écrit avec force contre quiconque conduisait les gens loin de la vérité. Il avait été trompé par ses propres doutes pendant trop longtemps. Il ne voulait pas laisser d'autres commettre la même erreur. Les deux frères ont laissé des lettres qui ont guidé les croyants depuis 2000 ans. Leur histoire est une histoire de seconde chance, de transformation, de doute devenu une foi si forte qu'ils étaient prêts à mourir pour elle. Peut-être que vous avez été sceptique. Peut-être que vous avez regardé depuis la marge pendant que d'autres semblaient vivre quelque chose de réel. Peut-être que vous avez été celui ou celle qui restait dehors, les bras croisés, attendant une preuve. L'histoire des frères de Jésus dit qu'il n'est pas trop tard. Ils sont passés de « il a perdu la raison » à « il est le Fils de Dieu », de la moquerie au martyr, du rejet à la direction de l'Église. Si cela a pu leur arriver, cela peut arriver à n'importe qui, même à vous. Si cette vidéo vous a touché, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Ne partez pas simplement vers une autre vidéo. Prenez une seconde. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. On plonge en profondeur dans des récits bibliques que la plupart des gens ne connaissent pas vraiment. Laissez un commentaire et dites-moi quelle histoire vous voulez que je raconte ensuite. Je les lis tous. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui est resté à l'écart, quelqu'un qui pense qu'il est trop tard pour croire, envoyez-lui cette vidéo. L'histoire des frères de Jésus est peut-être exactement ce dont cette personne a besoin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.